Moi, je trouve de s'être appuyé sur un centre de formation connu, notamment Aigleton. Je trouve vraiment l'idée très bénéfique. Je trouve ça bien, au moins ils sont que dans le métier du travaux public et ils sont encadrés là-dedans, dans ce que nous on fait. Une opportunité d'apprendre un métier, d'apprendre bien un métier en plus, que ce soit autant dans l'entreprise qu'à l'école. Et non, franchement c'est une chance je pense, cette formation. C'est un truc qui me va quoi. Et je compte me projeter là-dedans, dans l'avenir. Et mon objectif c'est de réussir à l'examen de professionnalisation cette année. Et après on verra par la suite. Voilà. C'était bien d'avoir un organisme derrière pour assurer que les jeunes qui sont formés dans la bonne capacité d'apprentissage, de bons moyens de travail, de bonne adaptation de sécurité, de matériel adapté à la construction, de connaissances, partage de connaissances, d'expériences. Au niveau du chantier, ça nous aide, ça nous permet de connaître plus vite le métier et voilà, passer du bon moment avec des collègues. On a tout ce qu'on apprend en formation, on le met en pratique sur le chantier. Et sur le chantier, il y a des trucs qu'on voit ici qu'on ne parvient pas à voir là-bas. Mais par contre, de préférence, si on me demande de faire un choix, moi je préfère sur le chantier qu'en formation. Le fait qu'on soit beaucoup plus en entreprise qu'à l'école, on voit les choses comme elles vont vraiment se passer après quand on sera vraiment employé dans l'entreprise et qu'on travaillera. Du fait que les jours passent, j'apprends un tout petit peu, même si ce n'est pas beaucoup. Déjà avant, je n'arrivais pas peut-être à guider les machines, les mini-pelles, mais là je peux rester dans la tranchée à guider et à terrasser. Tout ce qui est le pilonnage et tout ça, je peux le faire. Et tout ce qui est le resserrage des T, des vannes et faire le raccordement avec les manchons, ça j'arrive à le faire. Ça fait 3 mois, presque 3 mois maintenant, je suis là. J'ai réalisé à faire le massif, le coffrage, tout, et couler et le traitement des fissures. J'ai l'avantage, je pense, d'être dans une équipe où on a fait plusieurs chantiers. J'ai pu faire un petit peu d'enrobé, par exemple, comme hier. J'ai pu faire de l'assainissement, faire un petit peu de petite maçonnerie, de la pose de bordure. Mon premier jour avec Paolo, j'avais vraiment froid aux mains. Et j'ai demandé à Paolo d'allumer le chauffage dans la voiture pour que j'aille m'asseoir pour chauffer ma main. Et il m'a fait comprendre que tu dois tout supporter parce que ce métier-là, c'est pas évident en fait. Donc du coup, c'était à Saint-Loubès mon premier chantier. Quand on a fait le chantier nickel et tout et tout. Et le dernier jour du chantier, il y a l'entreprise, la société de l'enrobé qui sont venus, ils devaient poser l'enrobé. Et là, donc du coup, il y a une machine qui a marché sur la bouche à clé. Et donc du coup, c'était cassé. Donc Jérémy m'a dit, Raïm, va voir là-bas, tu mets une tube à longe et tu le coupes et tu le mets au ras pour planter le truc là-dedans pour qu'on puisse faire l'enrobé en fait. Et donc du coup, moi, j'ai pas compris. Je suis parti, j'ai enlevé tout le long du truc. Et là, du coup, le chantier, c'était le dernier jour avant de partir en vacances. Et du coup, ça gueulait partout. Ouais, Raïm, qu'est-ce que t'as fait? À cause de toi, on va pas partir en vacances et tout et tout. Donc, j'ai eu tellement peur et tout et tout. J'ai laissé les pelles ils sont devenus petits devant moi tellement j'étais embrouillé, traumatisé et tout ça. Donc, j'ai enlevé même les gants. J'ai mis mes 2 mains en train d'enlever les sables avec ça, couché par terre et tout et tout. Et bon, au final, j'ai réussi quand même.